8h-7 ce lundi 26 avril. Bonjour Richard, merci Bonjour. d'être avec nous pour ouvrir un chapitre santé important et spectaculaire. Parce que vous allez effectivement nous parler de ces opérations en maintenant le patient éveillé pendant l'intervention. Pas n'importe quelle intervention chirurgicale d'ailleurs. Absolument. Et vraiment, c'est une intervention incroyable parce que, comme vous l'avez dit, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de retirer une tumeur qui n'est pas cancéreuse, mais qui peut Sur le évoluer. cerveau. Voilà, au niveau du cerveau, et de ne retirer que la tumeur. Et pour éviter de toucher les zones saines autour de la tumeur, eh bien, pendant l'intervention, écoutez-moi bien Laurent, on va réveiller le patient. On va demander au patient de participer à l'opération, de guider le chirurgien. C'est la chirurgie éveillée du cerveau. On a rencontré justement Zoé. Zoé est une jeune femme qui a été opérée déjà parce qu'elle a eu une récidive et elle va subir cette deuxième intervention de chirurgie éveillée du cerveau. Vous allez voir comment ça se passe. Et on est allé tourner dans un centre expert en la matière à Marseille. Regardez. Bonjour Zoé, Bonjour, comment ça va? très bien. T'as passé une bonne nuit? Très bonne nuit, j'ai dormi 8 heures. Bon, super. On va refaire l'intervention qu'on avait faite il y a 5 ans. La technique va être globalement la même. J'ai eu les 4 crises d'épilepsie en moins d'une semaine, donc je savais qu'il y avait quelque chose qui se réveillait dans la tête, ce qui a fait que je m'attendais à une nouvelle intervention chirurgicale. Donc non, j'y vais très confiante. Il s'agit de l'IRM cérébral de Zoé. Ici, on voit la zone que l'on avait opérée il y a 5 ans. Et ici, ce que l'on voit en gris clair est la zone qui a récidivé. Objectif, enlever le maximum de lésions tout en respectant au mieux les fonctions du langage et de la motricité. Si on n'opère pas cette patiente, inéluctablement, cette tumeur va évoluer vers un cancer. Le but est donc d'endormir la patiente classiquement, d'ouvrir et d'exposer le cerveau, puisque la peau, l'os sont innervés, mais le cerveau en lui-même, qui est le centre de toutes les sensations, n'est pas innervé. On peut le manipuler et intervenir sans qu'il y ait aucune douleur ressentie par le patient. Donc une fois que le cerveau est exposé, on va réveiller la patiente et lui faire un certain nombre de tâches, d'exercices, pour tester à la fois le langage, la motricité, la gestuelle fine, afin d'épargner au mieux ces structures et d'enlever la tumeur en totalité. On est parfaitement installé, on va débuter dans pas longtemps. On te laisse te réveiller un petit peu. Ça y est, on se réveille doucement. C'est le moment le plus important de l'intervention. Le chirurgien est en train d'enlever la tumeur bénigne sans toucher des zones autour qui sont saines. Et pour ça, il a besoin des tests de la neuropsychologue et de Zoé pour guider son geste opératoire. Alors on compte en anglais assez fort pour qu'ils vous entendent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. Donc là, on vient de lui faire une épreuve où elle barre des lignes, où elle montre le milieu de la ligne. Et bon, pour l'instant, elle s'en sort très bien. À chaque fois qu'elle a pointé le milieu de la ligne, il n'y avait pas d'erreur. Donc ça veut dire que le geste du chirurgien n'a pas d'impact sur son fonctionnement visio-spatial. Après l'opération, il y aura une semaine en centre de rééducation afin de faire un bilan neuropsychologique et moteur précis. Mais il y a de très fortes chances que, compte tenu de la collaboration père-opératoire, elle n'ait pas besoin de rééducation au défaut. Ouais, perso, Richard, je trouve ça assez exceptionnel et impressionnant de voir ces images comme ça dans la salle d'opération. Comment va Zoé? Écoutez, elle va très bien. Je l'ai eue hier, Zoé. Et écoutez, d'habitude, on adresse les patients vers des rééducations, comme vient de le dire ce chirurgien qui maîtrise totalement son art. Elle va très bien. Elle a fait des balades. Donc voilà, c'est une revie. Elle revit, elle a une vie normale. Et c'est ça qui est important. Mais bien évidemment, c'est une patiente qui va être suivie pendant des mois et des années, quoi qu'il en soit.